Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Herquis, photographe de nature, voyage et paysage, et aujourd'hui je vous propose de voir les nouveautés dans One Photoro version 2022. Nous voici donc dans One Photoro 2022 sur un joli petit coucher de soleil sympathique, et dans les nouveautés de l'interface, nous avons plein de petits raffinements. Comme par ici, maintenant, dans la zone Browse, ici, nous avons Favoris, qui permet, par exemple, en cliquant sur le petit plus, d'avoir un accès rapide à certains dossiers de votre Finder ou de votre navigateur de dossiers sur Windows. Et comme vous pouvez le voir, je viens d'ajouter tout de suite Baccarat 2021. Donc les photos de ce dossier sont directement accessibles plutôt que de parcourir tout votre disque dur en cliquant sur les différents dossiers, dérouler. C'est quand même bien plus pratique. Ensuite, dans le mode grille, nous avons maintenant une possibilité de paramétrer les vignettes en utilisant par exemple les options de taille, plus petite ou plus grande. Donc ça c'est l'affichage, d'adapter, de remplir ou pas, donc dans l'image ou à l'extérieur, de choisir un thème comme ceci, clair ou sombre, et de choisir ce que vous souhaitez afficher sur le haut à gauche ou haut à droite ou en bas, donc ce qui permet de complètement modifier le type d'affichage que vous souhaitez avoir, et donc de tout paramétrer, toujours ou seulement au passage de la souris, etc. D'afficher les aperçus de dossier, afficher les flèches de rotation, donc les petites flèches qu'il y a à droite et à gauche pour tourner l'image. Je peux les enlever ou les afficher, ou les badges de réglage que nous pouvons voir ici. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt pratique. Aussi pour les améliorations de performance, il paraît qu'One Photoro 2022 a été amélioré. Je t'avoue ne pas avoir encore testé, mais je vous rappelle ceci dit en passant que vous pouvez ici les aperçus RAW choisir précis ou rapide selon les capacités de votre ordinateur, c'est toujours plus pratique. Tout comme vous pouvez aussi paramétrer dans les préférences la mémoire cache que vous souhaitez utiliser donc dans la base de données One Photoro qui permet d'aller plus vite. Plus vous allez allouer de mémoire cache, plus voilà, parcourir le cache, donc la mémoire cache, plus vous allez en donner, plus vous allez pouvoir être efficace sur One Photoro 2022. De même que la mémoire vive, mémoire système ou la mémoire de la carte vidéo. À l'image de beaucoup de ses concurrents catalogueurs, maintenant vous allez avoir la possibilité aussi de sauvegarder les données ici. Et en cliquant dessus, vous allez pouvoir décider où vous souhaitez enregistrer, sauvegarder vos données, donc toutes vos éditions, etc. Tout ce qu'il y a dans la base de données One Photoro 2022. Et donc vous pouvez déterminer quel dossier, en choisissant sur un dossier quelque part sur vos disques durs externes ou internes. Et vous avez aussi ici à quelle fréquence vous souhaitez enregistrer ce dossier. Donc c'est très à l'image de Lightroom ou Capture One, etc. Vous avez aussi bien sûr l'option de restauration des données. Donc ça permet de choisir quel dossier, quel fichier vous souhaitez prendre pour restaurer, de quelle date, et cliquez restaurer. Voilà, non négligeable pour la sécurité de votre travail. Le tactile étant partout sur le numérique de nos jours, maintenant One Photoro utilise aussi la gestuelle tactile. Donc par exemple ici sur le trackpad de mon portable, je peux tout simplement utiliser deux doigts comme le zoom sur les téléphones et agrandir ici les vignettes ou les réduire comme vous pouvez le voir. Et ce phénomène de zoom est aussi utilisable donc dans le module d'édition. Dans les raffinements généraux, nous avons aussi dans l'importation ou l'exportation de grandes améliorations. Et ici, si nous regardons donc dans la fenêtre d'importation, nous allons voir que nous avons plein de petits compléments et notamment l'ajout de tokens. Et donc ce qui veut dire que ici vous pouvez déjà donc mettre dans un sous-dossier, dans un dossier de secondaire, donc bien plus d'options. Et nous pouvons ajouter ce qu'on appelle des tokens, c'est-à-dire qu'ici par exemple vous avez l'exemple de renommage. Et donc de comment je vais renommer mes images, que je souhaite mettre en minuscule ou majuscule. Et ici dans les tokens, vous pouvez choisir donc directement des blocs
de séquence, de date, d'horaire, le format d'affichage, de métadonnées, des exifs de caméra de votre numérique, et les IPTC, donc toutes les informations de l'image, vos mots-clés, etc., etc. Donc ça vous permet maintenant de faire tout un tas d'adaptations et d'enregistrer tout cela sous forme de pré-réglage ici, à ne pas oublier. On retrouve ce principe ici, bien sûr, dans l'exportation. Et dans l'exportation, maintenant, c'est, je trouve, très proche de Capture One, finalement. Et en fait, vous pouvez créer des presets ici, en enregistrant le pré-réglage, en partant, exactement comme fait aussi Lightroom maintenant, donc d'un type de presets déjà proposés avec ON1 Photo 2022, modifier les appellations, les dossiers d'exportation, les sous-dossiers, etc., etc. Comment se comporter quand la photo est déjà existante, comment gérer les sous-dossiers, et donc après l'exportation, si vous le souhaitez afficher, créer une archive zip, ouvrir dans les différents autres logiciels, dans d'autres applications, automatiquement, générer un script, et ici, c'est quel type de fichier vous souhaitez, etc. On retrouve vraiment un petit mix en fait entre tout ce qu'on retrouve entre Lightroom et Photoshop. Et on retrouve bien sûr toutes les métadonnées que vous souhaitez exporter. Donc on retrouve tous les principes que nous avions dans les tokens aussi. Et aussi les filigranes qui se sont bien améliorés aussi. On va replier un petit peu, comme ceci. Et donc dans les filigranes, vous pouvez donc appliquer un filigrane plutôt de texte ou de logo. Donc par exemple ici, si je souhaite mettre un texte, vous allez pouvoir mettre le petit logo de copyright, choisir la taille, l'opacité, la position, le centrage, etc. Donc en bas à droite par exemple, quel espace je veux, quelle taille, en italique, l'opacité, etc., etc. Donc voilà pour l'exportation. Dans les grandes nouveautés dans ON1 Photo, nous avons aussi maintenant la fonction Timelapse. En cliquant sur le petit icône ici à droite, après avoir sélectionné un grand nombre d'images, donc là ici c'est pas le cas, mais ça fera l'affaire pour la vidéo. Et en fait, vous pouvez tout simplement choisir les options, si vous souhaitez le faire rapidement, en JPEG, en gardant le RAW complet, sur la prévisualisation et l'exportation, si vous souhaitez avoir la boîte aux lettres, la taille qualité du fichier ici, donc comme vous pouvez le voir, ça va jusqu'au 4K, quelle fréquence d'image, la vitesse de défilement, détecter si la caméra, l'appareil photo a bougé et réduire le scintillement, le flickering. Et ici, vous pouvez visualiser le déroulement de votre timelapse. Passons maintenant dans le module d'édition. Dans le module d'édition, une nouveauté beaucoup attendue par les utilisateurs d'ON1 Photo et l'onglet No Noise AI, donc qui n'est plus en application, enfin qui reste toujours en application externe, en application professionnelle, indépendamment comme filtre Photoshop par exemple, mais maintenant No Noise AI est intégré à ON1 Photo. Et donc maintenant, comme vous pouvez le voir, entre la photo d'origine et la photo corrigée, l'intelligence artificielle corrige le bruit de l'image que vous pouvez comparer donc en étant automatiquement zoomé, et vous pouvez régler donc les paramètres de No Noise AI en automatique et utiliser aussi le phénomène de calque si nécessaire. Pour cela, je vous renvoie à ma vidéo sur l'application dépendante en No Noise AI. Aussi, dans les grandes améliorations dans ON1 Photo, nous avons un changement de ciel intelligent qui est l'onglet ici. En cliquant simplement dessus, nous avons le ciel qui va être détecté et le masque va être appliqué. Ce qui va permettre très rapidement, donc comme vous pouvez le voir, là, le masque est ici. On peut tout à fait le corriger à la volée. Comme vous pouvez le voir, je vais supprimer la réflexion dans le sol. Hop, voilà. Et ici ensuite, il suffit tout simplement de choisir quel genre de coucher de soleil vous souhaitez
appliquer en changeant de ciel. Donc après, c'est pas si mal. Par exemple celui-ci. Donc après, vous avez tout un tas d'options, de changement de position, d'opacité. Donc pour régler votre calque, parce que finalement, c'est un calque à l'image de ce qu'on pourrait faire en superposition ici ou dans Photoshop. Gérer le flou pour flouter le ciel, comme ceci. Si vous voulez faire une simulation de pose longue, choisir l'orientation du flou, etc. Donc c'est plutôt assez sympa quand on a pris un petit peu le coup de jouer avec. Voilà, je vais réinitialiser ici pour vous montrer aussi que dans Develop, si vous souhaitez utiliser un autre calque en important un calque de ciel et que vous souhaitez le faire, vous pouvez aussi utiliser dans la fonction, dans l'option masque ici, masquer le ciel, et donc vous allez pouvoir bénéficier de l'intelligence artificielle pour détecter le ciel et vous faire un masque rapidement. Ce qui fait que vous pouvez ajouter un calque directement. Voilà, il a fait la même erreur que tout à l'heure, mais si je souhaite corriger mon masque, je peux tout à fait le faire à la volée. Voilà. Donc je vais réinitialiser mon masque pour garder mon image visible. Voilà, donc en fait, vous pouvez utiliser soit l'onglet ici, et utiliser l'intelligence artificielle qui va calculer automatiquement, soit utiliser l'intelligence artificielle sur tout un tas d'autres masques. Donc c'est complètement interdépendant. Une chose que je n'ai pas précisé tout à l'heure sur l'onglet du ciel, c'est que vous pouvez aussi utiliser le raccourci d'importation ici pour importer vos ciels dans le gestionnaire des extras. Comme vous pouvez le voir, il s'est agrandi encore un petit peu entre la forme des pinceaux, le soleil flair, filigrane, ciel. Donc vous pouvez avoir quantité de filigrane, de flair, de ciel, etc. Donc vous pouvez ajouter votre petite banque d'images pour les améliorations. La gestion des extras est aussi disponible ici dans le menu fichier. Voilà, pour rappel. En restant dans le masquage, je vous fais remarquer que nous avons un nouvel outil ici, un petit lasso polygonal à l'image de Photoshop. Et on peut tout à fait détourer, donc un petit peu à l'arrache pour la vidéo, détourer le ciel comme ceci au lasso polygonal et rajouter, donc c'est un petit mélange entre le lasso polygonal et puis le fameux plume, et donc comme vous pouvez le voir, il est tout à fait possible de rajouter ou de soustraire. Donc par exemple si je souhaite enlever ou déplacer, ensuite donc modifier mes points, rajouter des points, voilà, et ensuite les déplacer, comme vous pouvez le voir, comme ceci. Et en cliquant dedans, voilà, comme vous pouvez voir, le petit pot de peinture négatif a généré mon masque qui a effacé mon image en prévisualisation. Et ensuite, si je souhaite appliquer ce masque, il me suffit de cliquer terminer ici, et le masque va être ajouté, comme vous pouvez le voir, à mon calque qui était sélectionné là. Hop, voilà. Si je fais affichage, donc je retrouve bien mon découpage au pinceau, plume, stylo, comme en mode Photoro, ne sait pas trop comment l'appeler. Voilà, je réinitialise mon calque. Voilà. Comme ceci. Je vais aussi réinitialiser mon ciel. Voilà, je retrouve mon image initiale. Donc ensuite, dans les dernières améliorations non négligeables, nous avons aussi l'utilisation possible de filtres. Donc dans couche maintenant, en allant dans filtre, vous pouvez récupérer les filtres que vous avez dans Photoshop. Donc par exemple, il suffit de cliquer dessus et à l'image de Photoshop, ça va s'ouvrir dans l'application en question et vous permettre de faire un développement et d'y revenir. Donc vous avez un raccourci sans être obligé de passer par Photoshop, puis l'application tierce, puis revenir dans Photoshop, puis revenir dans OneNote Photoro. Un certain gain de temps non négligeable, sans compter l'économie de ressources pour votre ordinateur.
Voilà, je pense n'avoir rien oublié, c'était les nouveautés d'On One Photo RAW 2022. Pour les personnes qui ont acheté ma formation On One Photo RAW 2021-2020 au préalablement, n'hésitez pas à visiter votre section membres sur laquelle vous allez trouver les vidéos en streaming avec toutes les améliorations en détail très prochainement, ainsi que en téléchargement un petit peu plus tard, ce qui pourra permettre de renouveler et de mettre à jour donc toute votre formation. Je vous remercie de votre suivi sur Dragon Street Photographie et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos sur On One Photo RAW, Capture One ou Photoshop.